Vous êtes donc toujours avec nous sur le plateau de TV Bruit, l'émission Article 35 des universités d'été. Ici à Grenoble, je reçois donc à mes côtés la Magali Tricaudet, qui est membre de l'EITech, donc Association internationale de techniciens experts le C. Chercheur, voilà. Et on va aborder donc une question qui a été traitée ce matin dans un atelier, il me semble, c'était la question du municipalisme. Alors, bonjour Magali, premièrement, mais c'est quoi exactement ce concept de municipalisme ? Alors, justement, on essayait de rompre un peu avec l'idée de partir d'un concept et on a plutôt essayé de réfléchir à des expériences de reprise du pouvoir local, d'autogouvernement. Qui sont passés en Espagne, un peu dans la suite du mouvement des indignés, d'occupation des places, mais aussi qui ont cours dans plusieurs municipalités, dans plusieurs localités du monde. Par exemple, à Jackson, au Mississippi, où c'est la Malcolm X Assembly dont émane le gouvernement local. Les Chapias, peut-être ? Au Rojava, en Syrie, dans le Kurdistan syrien, où il y a aussi une expérience d'autogouvernement et de démocratie directe. Donc toutes ces expériences, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire aujourd'hui sur la reconstitution d'un pouvoir local et comment est-ce que reprendre le pouvoir localement, d'abord, est-ce qu'il faut qu'on prenne l'institution ? Est-ce qu'il faut pas qu'on la prenne ? Et est-ce que ça peut contribuer à une stratégie altermondialiste ? Voilà. D'accord, donc la grosse différence finalement entre le municipalisme, si je comprends bien les choses, et ce qu'on nomme en France les outils de démocratie participative, c'est que là, ça part vraiment de la base d'un mouvement citoyen de base, alors que finalement, le Conseil citoyen, c'est quelque chose qui est imposé d'en haut pour redorer le blason d'une démocratie qui n'a plus qu'un nom, quoi. C'est bien ça, finalement ? Oui, c'est ça. Enfin, déjà, quand on décrète la participation et qu'on donne des missions à des conseils citoyens, c'est déjà un petit peu mal parti, effectivement, pour permettre de mobiliser les habitants. Là, en fait, le municipalisme, c'est un courant qui est ancien. Il y a eu des expériences dans l'histoire. On peut parler de la Commune de Paris, par exemple, qu'on pourrait dire municipaliste. Je pensais aux Chapias aussi, du sous-commandant Marcos et les organisations indiennes du Mexique. Les communautés zapatistes, oui, effectivement, voilà. Où là, il n'y a pas une institution municipale... mais il y a une institutionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des communautés autogérées avec des conseils de bon gouvernement. Donc, effectivement, il y a un système là aussi de démocratie directe qui passe par des assemblées et qui permet que des personnes s'autogouvernent sur un territoire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas que des expériences locales parce que souvent le municipalisme, on est un territoire dans le monde. C'est un mouvement qui s'articule aussi avec d'autres, qui s'inscrit dans l'échelle globale en fait, oui. Qui pourrait être finalement une assez belle transcription de l'adage altermondialiste du local au global. Oui. Et en quoi exactement justement la passerelle, elle se fait Parce que en fait, ils pensent la question de résister à la fatalité. Oui. La question de l'organisation, des nouvelles formes d'engagement. En 2011, les indignés occupent les places espagnoles. Ça dure quelques mois. Ils partent dans des assemblées de quartier. Ça prend un peu comme ça s'enracine, on va dire. Et se pose la question dans différentes villes, il y en a quand même une soixantaine en Espagne, est-ce qu'on se présente pour les municipales ? Et en fait... Là, s'établit un mouvement qu'on appelle de confluence, c'est-à-dire de regroupement des mouvements sociaux différents sur un territoire, qui font des manifestes, souvent, et proposent ces manifestes, auxquels adhèrent des citoyens, organisés, non organisés, à certains partis qui les suivent. On n'est pas sur une organisation... un parti politique. Justement, la confusion quand on dit c'est Podemos qui a pris les municipalités espagnoles, justement non. C'est pas un mouvement national, c'est une construction sur un territoire à partir de la confluence des mouvements sociaux et des assemblées dans l'espace public et ensuite de la constitution un peu de ce mouvement-là. Donc finalement, chaque Podemos de chaque municipalité est spécifique. Exactement. Donc c'est vraiment en fonction du contexte local. D'accord ? Par exemple, à Barcelone, c'est Barcelona en Comú. C'est pas Podemos. Podemos, il y a une section catalane, il a suivi le manifeste. D'accord. Et ce qui est intéressant dans l'articulation globale, c'est que d'une part, ça permet d'expérimenter de nombreuses choses qu'on porte, je pense, depuis
les années 90 dans les forums sociaux mondiaux, des propositions autour du logement, même si bien sûr on est dans un cadre limité, de décentralisation assez limité, donc on reste quand même soumis à la décentralisation de l'État. C'est ça qui est un petit peu, qui est peut-être les limites du municipalisme. Mais il y a des expériences de l'ordre de la relocalisation de l'économie, de toutes ces mobilités douces, de toute un petit peu la transition écologique. Il y a beaucoup de politiques publiques. Les Espagnols, par exemple, ont développé ce qu'on appelle la féminisation de la politique. C'est-à-dire, c'est pas juste de mettre des femmes au conseil municipal, c'est d'essayer de réfléchir à d'autres valeurs qui seraient peut-être plus attribuées à des féminines, on va dire. L'écoute, le dialogue, la coopération, et qui ne domine pas dans le monde aujourd'hui, qui est essentiellement basé sur un patriarcat de la compétition. Et donc, elle revendique cette féminisation comme une autre façon de faire de la politique. Donc, tout ça, ça s'articule aussi dans un réseau qui s'appelle le Fearless Cities. Il y a eu une rencontre qui s'est déroulée en juin 2016 à Barcelone et qui fait des petits. Il y en a une à Varsovie, il y en a une à Bruxelles, il y en a une à New York en juillet. Donc, l'idée, c'est de faire un réseau de villes sans peur qui défendent aussi l'accueil des migrants. Ça, c'est assez structurant dans ce réseau-là. Et d'autres façons de gouverner, et d'autres politiques, des alternatives locales, mais bien sûr reliées au niveau global, et aussi un droit à la ville. C'est ça qui est important. C'est vraiment sous l'étiquette municipaliste, c'est toute cette diversité de mouvements qui partent de la base et qui se réapproprient finalement les institutions, les corps je dirais, structurants de la société. C'est vraiment ça qu'il y a derrière avec les limites d'une institution qui aujourd'hui est configurée dans le cadre d'une décentralisation étatique qui se réduit. En France, justement, ce matin dans l'atelier, on s'est beaucoup posé la question des intercommunalités, de la technocratisation un peu du pouvoir, de la métropolisation et du coup, quel est le pouvoir des communes. On a la chance d'avoir un pays où il y a 36 000 communes, donc finalement, il y a même des villages où il y a ces pratiques d'autogouvernement en France. Il y a Saillant qui fait référence en France. Et il y a quelqu'un qui nous a parlé d'un petit village dans les Côtes d'Armor, je ne me souviens plus du nom, mais de 200 habitants, pareil, qui a une gestion collective des terres. Voilà, l'échelle communale peut permettre de pousser quand même relativement loin les limites du cadre institutionnel pour s'auto-gouverner, se réapproprier le pouvoir. D'accord. Et les perspectives donc pour toi et pour les techs et les autres structures qui portent cette réflexion et puis cette action, surtout de terrain, c'est quoi Alors déjà, nous, ce qu'on a voulu, ce qu'on a voulu juste, c'est dans le cadre du Commons Camp, on est un groupe de personnes assez diverses. On ne se revendique pas forcément comme des organisations. On a envie de poser cette question du municipalisme. Est-ce qu'il faut prétendre à reprendre le pouvoir? Est-ce que c'est même une responsabilité d'ailleurs des mouvements sociaux dans un monde où le fascisme et l'ultralibéralisme qui gouvernent se renforcent? Donc on pose toutes ces questions des limites du pouvoir, de comment est-ce qu'on construit. Et aujourd'hui, on veut porter cette question-là peut-être comme une des pistes de la stratégie altermondialiste dont parlait Gus Massia juste avant. Et en même temps, sans avoir de réponse précise, en partant des expériences, de leurs limites. Et pourquoi pas, il y aura sans doute des listes citoyennes en 2020. Ce n'est pas forcément le but. Le but, ce n'est pas de gagner la ville, c'est déjà de reprendre le pouvoir sur nos vies, de s'organiser par le local, de faire confluer, de prendre le temps. Et ça, c'est une démarche qui finalement est en train de se faire dans un certain nombre de localités. D'accord. Finalement, c'est vraiment promouvoir aussi la richesse qu'on peut avoir justement de la diversité des pratiques et des actions et des expérimentations. Ouais. Magali, merci beaucoup pour cette intervention et bonne continuation sur les universités d'été. Merci.